que vous avez regardé le reportage Envoyé spécial le 22 février dernier? Oui, bien entendu. Comme toute personne qui est en charge des équipements sportifs, c'est un sujet sensible. La première fois que Cap d'Aille a voulu se doter d'un stade, ça a été ce choix-là, celui des granulats. Des granulats, il n'y avait pas d'autre possibilité que du granulat de caoutchouc, de pneus recyclés. C'était en 2000. Et là, pas de question. Pas de question, pas de recul et pas d'autres possibilités. On nous proposait que ce revêtement sur du synthétique, que du remplissage avec du granulat de caoutchouc. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce que vous avez commencé à entendre parler de risques? Alors, de risques, c'est peut-être un bien grand mot, mais il y avait des désagréments au quotidien sur le terrain. Donc l'été, pour vous donner un exemple, on arrive sur des températures de plus de 50 degrés. Donc ça a été la première raison. La seconde, c'est que quand il y a pour les utilisateurs des efforts répétés avec à haute densité, on arrivait à avoir une légère asphyxie ou un problème respiratoire, comme un engorgement au niveau des bronches. Et voilà, de ce fait-là, on a effectivement balayé d'un trait la gomme. Je pense que la part de responsabilité dans ce domaine-là reste et incombe aux fabricants. Je pense qu'ils ne donnent pas suffisamment de clés et de détails aux futurs acquéreurs, aux futurs utilisateurs, de la possibilité de passer sur du naturel, de passer sur de la fibre nue, de passer sur du granulat de caoutchouc. Et en fait, cette problématique-là, et la connaissance aux élus, je pense que c'est les sociétés qui doivent la présenter.